Notre petite cocotte. Notre plus vieille. Bon, vieille. Elle va avoir 2 ans. Ça, c'est notre petit pou, né il y a environ 6 mois de ça. C'est malade pareil, hein? Des vrais miracles à chaque fois. 9 mois, ben relax, dans la bédaine de maman, puis il t'arrive tout chaud, tout frais, puis il sent bon en plus. Je me rappelle que pour les 2 grossesses de mon épouse, on faisait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle soit la plus stable, la plus à l'aise, la plus confortable possible. On voulait que la bédaine de maman soit l'endroit le plus sécuritaire, le plus confortable, le plus douillet au monde pour nos cocos. Puis quand on arrivait à la 12e semaine, puis qu'on entendait le cœur pour la première fois, on était tellement rassurés, un vrai soulagement. Ça faisait du bien. S'il y a un endroit au monde qui devrait être sûr, protégé pour un être humain, c'est bien le bedon de sa mère. Bien, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu l'endroit le plus risqué et le plus dangereux où se trouver sur cette terre. Vous savez que vous aviez plus de chances de mourir dans le ventre de votre mère que de mourir d'un accident de voiture, un accident d'avion ou même de la COVID. En fait, juste en 2021, c'est 20 800 bébés pas encore nés qui sont morts au Québec par avortement. Et juste pour mettre les choses en perspective, là, on est rendu à peu près un peu plus de 15 000 morts de la COVID au Québec depuis le tout début de la pandémie. On a fait des pieds et des mains pour sauver des vies et je m'en réjouis. Mais pendant ce temps-là, il y a plus de 40 000 bébés en 2 ans qui n'ont pas vu les couleurs du jour. Au Canada, c'est autour de 70 000 bébés par année qui sont avortés. Aux États-Unis, ça avoisine les 1 million. Et dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé estime le chiffre à environ 73 millions de bébés avortés par année. Mais ça, faut pas trop en parler, parce que le droit et l'accès à l'avortement sont les 2 gardiens, les 2 piliers sacrés du temple de la liberté et du choix individuel. Puis encore moins si t'es un gars, hein? C'est un sujet qui te concerne pas vraiment. Vraiment? Pas si sûr de ça. Déjà, environ 50% des embryons et des fœtus avortés sont de sexe masculin. Et pour avoir un enfant, aux dernières nouvelles, ça prend une femme et un homme. Ça, c'est de dire que derrière chaque femme qui souhaite interrompre une grossesse, il y a une histoire. Et cette histoire implique souvent un homme. Il faut aussi dire que l'avortement n'est pas seulement une opération médicale de routine sur le corps de la femme. C'est un enjeu éthique majeur qui concerne toute la société. Parce qu'il est question ici d'ôter ou de préserver des vies humaines en devenir. Puis ultimement, si j'ai le goût de prendre la parole sur ce sujet-là, très délicat, j'en suis conscient, c'est parce qu'un bébé dans le ventre de sa mère, ça peut pas le faire. Ça peut pas parler. C'est peut-être leur pire défaut, hein, leur pire manquement, leur pire problème. Il n'existe pas un lobby de fœtus qui défendent leurs intérêts. Il n'existe pas une organisation d'embryons fâchés sur leur sort qui mettent de la pression sur le gouvernement. Non. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Ils n'ont pas d'argent à donner à qui que ce soit. Ils n'ont pas de moyens pour revendiquer leur droit à la vie. Ils n'ont même pas la chance de nous dire ce qu'ils pensent sur l'avortement. Pourtant, je suis convaincu que si on leur donnait la parole, 100% d'entre eux préféreraient vivre. 100% d'entre eux voteraient pour être gardés, pour être aimés, accueillis, protégés, au lieu d'être démembrés, expulsés du corps de leur mère. Et je sais que c'est un sujet hyper sensible. C'est pas juste une question éthique flottant dans les airs. Non, c'est une réalité pour plusieurs femmes, plusieurs couples. Une réalité parfois douloureuse, souvent accompagnée de désespoir, de tourments, d'angoisse et même de rejet, de jugement de la part des autres. On parle de décisions hyper difficiles à prendre, d'une multitude de facteurs déchirants menant une femme à avorter son enfant. Et je veux dire en partant que j'ai de la compassion pour ces femmes-là, qui sont déjà passées par ce processus-là. Ça n'a vraiment pas dû être un épisode facile de leur vie. J'ai de la compassion aussi pour toutes les femmes qui auraient aimé garder leur enfant, mais qui n'avaient pas un entourage solide, qui n'avaient pas de conjoint, de mari, d'homme intègre, fidèle à leur côté pour les supporter. Et je veux l'avouer en partant, nous les hommes, on est excellents pour faire des bébés, mais souvent très médiocres pour supporter nos femmes et nos familles ensuite. C'est la vérité. Je pense que plus que jamais, on a besoin d'hommes fidèles qui prennent soin de leurs femmes comme la prunelle de leurs yeux. De papas investis, engagés, qui prennent soin de leurs filles, qui prennent soin de leurs gars.
de frères qui prennent soin de leurs sœurs, qui protègent et aiment leurs sœurs. C'est peut-être une des premières pistes de solution devant cet enjeu-là. Parce que la réalité, c'est que tant et aussi longtemps que les hommes vont traiter les femmes comme de la marchandise, qui vont préférer leur liberté à l'engagement, leur loisir confortable aux responsabilités qu'engage la vie familiale, eh bien, je suis convaincu que les femmes auront de la misère à voir l'enfantement et la famille comme des bénédictions. Mais cela étant dit, malgré le fait que ce soit un enjeu hyper chargé émotionnellement, que les situations, je sais, soient aussi complexes, nuancées les unes que les autres, je veux déplorer et dénoncer toute équation qui finit par ôter la vie d'un bébé en gestation. Et on peut jouer éternellement sur les mots, chercher à aseptiser la réalité avec des expressions comme interruption volontaire de grossesse, terminaison de grossesse, chirurgie médicale, intervention médicale. Mais un chat, c'est un chat, là. Ôter la vie à l'intérieur d'un être humain, prendre la vie d'un bébé qui est supposé naître, c'est prendre la vie d'un bébé qui est supposé naître. T'sais, on a beau déshumaniser le fœtus, stériliser le langage ou faire de l'algèbre morale, éliminer un humain en formation, ça reste un meurtre. C'est ôter la vie d'un être humain innocent. Et je crois que ce qui est encore plus grave aujourd'hui, et horrible et effrayant, c'est de vivre dans une société qui le justifie, l'amoindrit et l'applaudit. On assiste à une normalisation de la destruction de la vie humaine. Personnellement, je suis convaincu que dans une centaine d'années, du moins je le prie, que les gens vont regarder ce qu'on faisait et vont dire « ça n'avait aucun bon sens ». Même si nous, on aime se dire qu'on est en 2022 pour justifier d'une certaine façon l'avortement. Puis là, attendez, avant de me traiter de militant radical ou de misogyne intolérant. Je suis un papa, j'ai une femme, j'aime ma famille, je me réjouis chaque jour de jouer aux petits pompons avec mes enfants sur le tapis. Comme vous pouvez voir, là, je suis complètement dérangé, là, complètement déraisonnable comme gars. Là. Une vraie menace pour l'avenir de l'humanité. Je sais, oui je sais qu'il existe des organisations fanatiques et militantes anti-avortement qui poussent la note beaucoup trop loin, qui font preuve de gestes violents, intimidateurs, déplacés, et je veux me dissocier en partant de tous ces mouvements-là. Mais je peux pas, et je veux pas rester insensible à cette cause-là. Sans être un pro-vie agressif, extrémiste, prêt à tout casser, je pense juste pas qu'éliminer une vie en développement dans l'utérus d'une femme, ce que toi et moi, on a été en passant un jour, ce soit la chose la plus éthique à faire. Et je vous fais une petite confession ici, je suis pas tant pro-vie. C'est pas ce qui me définit, me caractérise à la base. C'est pas fondamentalement là, ce qui gère ma position sur l'avortement. À vrai dire, je suis pro-Dieu. Et c'est ce qui me mène à être au final contre l'avortement. Comme dans n'importe quel dilemme moral, c'est ton point de départ, hein, ta fondation qui détermine tes conclusions logiques. C'est sûr que si tu crois que Dieu n'existe pas, que tu es ta propre boussole morale, tu décides du bien et du mal, que le corps n'est que matière biologique, le reflet d'une longue évolution aléatoire, insignifiante, ben l'avortement devient pas si pire que ça. On fait juste détruire des cellules puis des tissus. Si tu penses que tu t'appartiens pleinement, que ta valeur est relative à ce que tu réalises, à ce que tu accomplis, puis que tu es ici pour profiter de la vie au maximum, faire ce qui te paraît bien, mais clairement, l'avortement devient une option quasi intéressante, et je dirais même nécessaire, quand tu apprends que tu portes un petit bébé qui est sur le point de chambouler tes plans, de gâcher toute ta liberté. Puis oui, c'est ce qu'ils font, de ralentir ton épanouissement, de nuire à ta carrière. Ben, l'avortement devient une nécessité parfois. Mais par contre, si tu crois qu'il existe un auteur pour tout ce qu'on voit autour de nous, que ce Dieu est pour la vie, pour sa fructification, que c'est un bon Dieu digne de confiance, qui est le génie derrière chaque naissance, qui nous tisse individuellement dans le secret du ventre maternel et qui a un plan, un but pour chaque enfant qui va naître, mais là, l'avortement devient soudainement une réalité complètement impensable. C'est un affront envers le Dieu vivant, le Dieu créateur. Vous voyez, la question de l'avortement fait juste faire ressortir ce qu'on croit comme étant vrai, solide et important à la base de cette vie. On n'est pas neutre lorsqu'on arrive au sujet de l'avortement. On a déjà un ensemble de présupposés sur la vie qu'on tient pour vrai qui nous font pencher d'un bord ou de l'autre.
Et c'est ce qui fait pencher les chrétiens, les croyants, en défaveur de l'avortement. On croit que chaque être humain naît avec une dignité intrinsèque parce qu'il porte en lui ou en elle l'image de son Créateur, l'étampe de Dieu, le sceau de Dieu, et que même si cette image est déformée, abîmée par le péché, notre valeur ne change pas aux yeux de Dieu. Peu importe notre potentiel, notre utilité sociale, notre intelligence, notre degré de normalité ou le rôle qu'on va jouer dans la population mondiale, notre vie possède une valeur inestimable parce qu'elle nous vient de Dieu et parce qu'elle pointe vers Dieu. Porter la main sur un être humain innocent, c'est mal. Pourquoi? Parce que c'est toucher à une partie de ce reflet divin-là. C'est toucher à ce qui est intouchable, en fait. Du moment de notre conception jusqu'à notre mort, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu seul qui devrait reprendre le souffle de vie. La réalité, là, c'est qu'on ne s'appartient pas tant que ça. Même si on voudrait, là, on n'est pas pleinement autonome sur nous-mêmes. On n'est pas les maîtres du monde, de nous-mêmes et de tout ce qu'on voit autour de nous. Chaque bébé qui est formé dans le ventre d'une femme appartient d'abord à Dieu. Et chaque parent, un jour, devra rendre des comptes sur la manière dont il a traité les enfants que Dieu lui a confiés. C'est pour ça que lorsque j'entends « mon corps, mon choix » comme motif pour justifier l'avortement, ben déjà notre corps a été le choix de Dieu et on lui est redevable pour notre vie entière. Comprenez-moi bien, là, on fait tous des choix chaque jour et on joue d'une certaine liberté. Et chaque femme, chaque couple est libre de faire des choix. En passant, Jésus était pour le droit des femmes plus que quiconque. Quand on lit les évangiles, c'est juste évident à quel point Jésus traite les femmes avec plus de dignité, avec plus de respect, de grâce et d'amour que c'était le cas dans les sociétés de l'époque. Mais avoir la liberté d'agir sur notre corps ne veut pas dire avoir le droit de vie ou de mort sur l'embryon qu'on porte. L'autre erreur fréquente aussi qu'on fait, c'est de confondre le corps de la femme enceinte avec celui de son enfant. Oui, elle porte et elle accueille généreusement le fœtus dans son corps, mais il n'est pas une partie de son entité physique, comme par exemple un pied ou des cheveux ou une main. On ne dit pas d'une femme enceinte qu'elle a maintenant 4 pieds et 4 mains. Non, c'est pas comme ça qu'on le considère. Le bébé qui s'en vient est un être vivant à part entière qui est plutôt nourri, protégé, conservé à l'intérieur de la femme. Et c'est magnifique là, quand on y pense comme réalité, c'est de l'amour à l'état naturel. Même physiologiquement, une mère se sacrifie déjà pour accueillir son bébé dans son petit 1,5 bien enrobé. Et je dis ça, et il faut bien me comprendre, je suis 100% pour le respect de la vie privée des femmes. Mais le droit à la vie privée ne veut pas dire qu'on a le droit de décider qui vit et qui meurt à la fin de la journée. Si c'est vraiment la vie privée qui est en jeu ici, est-ce qu'on dirait que c'est plus acceptable de tuer un enfant de 2 ans tant et aussi longtemps qu'on le fait dans sa maison? Non, c'est mal partout. Alors pourquoi ce serait plus acceptable, raisonnable ou même justifiable de le faire alors qu'il est dans le ventre de sa mère? Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne l'entend pas, parce qu'il ne nous voit pas, parce qu'il n'est pas encore pleinement un être humain. Pourtant, le consensus scientifique est assez clair là-dessus, et même unanime. La vie humaine débute à la conception. Dès le moment de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, désolé de vous rappeler les cours de biologie, il se forme une première cellule, un zygote, et un nouvel être humain est créé. Cette cellule-là a son code génétique à 100%, son propre ADN, et possède tout le potentiel de devenir un être humain complet et unique comme toi et moi. C'est malade, pareil, là, dès les premières heures de conception, il y a comme une explosion de vie, et cette explosion se continue de manière ininterrompue jusqu'au moment de la naissance. Et encore là, on continue de grandir après. Autrement dit, l'entité qui se trouve dans l'utérus de la femme pendant les 9 mois de grossesse reste le même du premier jour jusqu'à l'accouchement. Un peu comme vous êtes la même personne, la même entité aujourd'hui que vous étiez à l'âge de 2 ans, vous avez juste grandi entre-temps, mais c'est la même chose pour le bébé dans le ventre de sa mère. Si on ne supprime pas sa vie, il va continuer de grandir et de se développer normalement. Il n'y a donc aucun moment durant la grossesse lors duquel on peut dire « Ah, bon, là c'est vraiment rendu une vie humaine ». Non, on ne peut pas. C'est pour ça que c'est difficile de trancher une ligne pour gérer l'accès à l'avortement. On ne sait pas quand le faire. À 21 jours, quand le cœur commence alors à battre, quand le cerveau devient opérationnel, quand il commence à ressentir de la douleur, personne n'est capable de trancher, de répondre à cette question-là. Et c'est pourquoi chaque pays a des limites différentes, des barèmes différents en matière d'avortement.
Tant et aussi longtemps que l'homme est son propre point de repère moral, on est juste capable de tracer des lignes dans le sable qui changent au gré des politiques. Aujourd'hui, au Québec, tu peux avorter ton enfant tant et aussi longtemps qu'il n'est pas sorti du ventre. Tant et aussi longtemps qu'il est à l'intérieur, tu peux avorter. Mais si tu accouches, là, tu peux plus y toucher. Vous voyez, c'est arbitraire, c'est subjectif. Là. La veille, tu pouvais le tuer, mais maintenant qu'il est sorti, là, c'est vraiment un être humain, plus le droit d'y toucher. C'est fou, pareil, là. Si tu as été parent comme moi, là, tu sais très bien que la vie commence hyper tôt dans le bedon, là, bien avant la naissance, en fait. Des coups de pied, des coups de main, des coups de tête, du mouvement la nuit ou après un gros repas rempli de glucides que maman a mangé. Puis là, encore plus quand tu te rends pour la première échographie et que tu vois le tout petit corps en formation, t'en es ébloui. C'est juste évident, selon la technologie médicale moderne, que le fœtus est un être humain distinct et vivant dès la conception. Et sans grande surprise, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. Dieu fait et forme dès le ventre maternel. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, dit Job dans l'Ancien Testament. Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Pour chaque fœtus, Dieu façonne un corps matériel muni d'une âme immatérielle dans le but de vivre, dans le but de le connaître et de vivre dans une relation éternelle avec lui. On voit même dans l'Exode, Exode chapitre 21, qu'un enfant à naître a des droits légaux. Lorsque, par accident, une femme enceinte perdait son bébé à cause d'un coup reçu par quelqu'un ou d'un accident du genre, la personne responsable était tenue coupable d'avoir commis un meurtre. La vie du fœtus est d'une grande valeur aux yeux de Dieu parce qu'il est déjà considéré comme porteur de son image, au même titre qu'un kid de 2 ans ou un adulte de 50 ans. C'est un humain à part entière, même si aujourd'hui on ne veut pas trop l'attester. Vous savez, hein, les Juifs étaient des humains à part entière, même si Hitler et son régime affirmaient le contraire. Les esclaves étaient des humains à part entière, même si l'écrasante majorité des Américains ne voulaient pas ça. Les Autochtones étaient des humains à part entière, même si on ne voulait pas leur accorder ce statut légal-là. Mais c'est la même chose. Pour aujourd'hui, les bébés québécois, pas encore nés, dans le ventre de leur mère, sont des êtres humains à part entière, même si la Cour suprême du Québec soutient que le fœtus n'a pas le statut légal d'une personne. La même vieille rhétorique pernicieuse et mensongère, juste l'emballage, le marketing qui change. D'ailleurs, c'est un argument utilisé pour légitimer l'avortement. Si mon enfant ne naît pas en bonne santé ou qu'il a un grave problème, vaut mieux pour lui ou pour elle qu'elle ne voit pas le jour. Comme si naître trisomique ou handicapé ne donnait pas vraiment un statut d'être humain complet. Comme s'il y avait juste un peu moins de valeur. Est-ce qu'on est vraiment en position de dire qu'est-ce qui rend digne ou indigne une vie d'être vécue? Sans Dieu dans l'équation, sous quelle norme, quel principe, au nom de quoi peut-on définir qui est un humain et qui ne l'est pas? On ne peut pas commencer comme ça du jour au lendemain à trier les vies humaines qui en valent la peine et les autres non, à éliminer certains bébés sous prétexte qu'ils n'auront pas toutes les meilleures conditions de leur côté. Ça, c'est de l'eugénisme et c'est très grave. Ça n'a jamais donné de beaux résultats dans l'histoire. Chaque enfant, peu importe sa condition, est porteur de l'image de Dieu. Il est aimé de Dieu et il devrait l'être de ses parents aussi. Si ses parents ne sont pas en mesure de l'accueillir, pour X raisons, comme dans le cas d'un viol, par exemple, dans le cas de l'inceste, des cas extrêmes, mais ça l'arrive, ou juste d'un contexte hyper toxique, il existe des solutions alternatives qui préservent la vie du bébé, prennent soin de l'enfant qui va se développer, comme l'adoption, par exemple. Il existe aussi des ressources gratuites pour aider les femmes, les familles à gérer une grossesse imprévue. Et là, je peux imaginer tout le désarroi, le drame intérieur, le bouleversement d'émotions que ce genre de cas suscite. Mais la réalité, c'est qu'on ne règle pas un crime par un crime, un viol par un meurtre, mais bien par la justice, par le rétablissement, par le pardon. Et je sais que c'est compliqué, on vit dans un monde déréglé, dérangé, à la racine. Il y a toutes sortes de facteurs négatifs qui viennent s'imbriquer les uns contre les autres. Mais en bout de ligne, un bébé innocent n'a pas à payer pour le crime d'un homme coupable. Avant d'être le résultat d'un abus, avant d'être le résultat d'une grossesse non désirée, chaque enfant est voulu et désiré de Dieu. Et c'est ce qui le définit avant n'importe quelle autre étiquette de ce monde. En terminant,
Saviez-vous que les peuples anciens sacrifiaient leurs enfants à des dieux, à des divinités, comme par exemple à Moloch, qu'on voit dans l'Ancien Testament chez les peuples païens? On déposait les enfants sur la statue du dieu qui était chauffé par le feu, et dès que l'enfant était déposé, il mourait. Et on pensait, en retour de ce sacrifice-là, obtenir une victoire militaire, d'abondantes récoltes ou de la prospérité ou une autre faveur du genre. Complètement malade, complètement fou. Nous, on fait peut-être plus de sacrifices à des statues de bronze ou dans des temples païens, puis quand on regarde ça, on trouve ça tellement barbare. Mais quand on y pense, on sacrifie, nous aussi, nos enfants, sous différents autels. L'autel de la liberté, l'autel du sexe, du choix, du contrôle, de l'épanouissement, de la carrière, de notre réputation. Je pense pas que c'est par méchanceté, ni même barbarie ou cruauté que notre société accepte l'avortement. C'est par amour. Un amour déréglé et idolâtre, comme ces peuples anciens avaient. On aime tellement nos faux dieux qu'on finit par leur offrir volontairement des sacrifices de valeur. On aime tellement notre bien-être, notre plaisir, notre confort, notre liberté de choisir notre destin. On aime tellement le contrôle qu'on exerce sur notre vie, le pouvoir de coucher avec qui on veut, quand on le veut, sans obligation, sans lendemain, sans engagement, sans conséquences. On aime tellement notre propre autonomie, notre prétention à décider ce qui est bien ou ce qui est mal. On chérit tellement ce panthéon de faux dieux-là, vide et impuissant, qu'on est prêt à immoler en sacrifice nos propres enfants. C'est fou là quand on y pense. On préfère brûler dans le plaisir, être consumé par notre propre illusion de liberté, que de reconnaître qu'il en existe un Dieu créateur rempli de bonté et qui a un plan plein de beauté pour l'homme, la femme, la famille, le couple, la sexualité et tout le reste. Et en disant ça, je ne lance pas la première pierre à ceux qui ont déjà avorté ici. Là. On est tous dans le même bateau. On n'est tous pas à la hauteur, coupables, injustes devant ce Dieu-là. En fait, on est tous meurtriers. Jésus va dire aussi que quiconque se met en colère, méprise ou insulte quelqu'un, ce qu'on a tous déjà fait, est coupable de meurtre. Je sais que vous n'avez peut-être pas tué quelqu'un avec vos mains, vous n'avez peut-être pas du sang sur vos mains, mais on a tous déjà tué quelqu'un dans notre cœur. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a 2000 ans de ça, une jeune femme, instable, pauvre, rejetée, incertaine, qui avait toutes les raisons au final de se faire avorter, a finalement donné la vie à un homme qui n'était pas comme les autres, Jésus. Lui, il n'a pas été classé parmi les meurtriers devant Dieu. Il n'a jamais péché en s'emportant ou en méprisant quelqu'un autour de lui. Au contraire, il s'est plutôt laissé tuer par la rage meurtrière qui habite l'être humain. Le prince de la vie donne sa vie pour que des meurtriers, comme toi et moi, obtiennent le pardon, obtiennent un nouveau statut, celui de juste aux yeux de Dieu. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et ça s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. On est tous dans la même merde. Tous ont péché, en effet, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes seulement par sa grâce. Et c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et une chance que Dieu est pro-grâce envers nous. Une chance que Jésus aime les pro-vie, les pro-choix, les pro-tout, les pro-rien. Parce que la racine du problème là, se trouve dans le cœur idolâtre de chaque être humain qui préfère savourer, adorer ces faux dieux-là que d'adorer le Dieu véritable. Le Dieu qui nous offre la vraie liberté, qui nous offre le choix d'être affranchis de nos idoles afin de se tourner et de marcher dans la vérité. Le choix de se détourner de nos idoles qui demandent des sacrifices sanglants pour se tourner vers le Dieu qui s'est lui-même sacrifié pour nous. C'est cette bonne nouvelle-là qui peut transformer un individu, transformer des foyers, des familles, équiper des mamans d'amour et de grâce, tourner le cœur dur des papas vers leurs épouses et leurs enfants. C'est cette bonne nouvelle qui reconfirme que chaque vie est précieuse parce qu'elle vaut le don du Fils de Dieu, le don de Jésus à la croix. C'est cette bonne nouvelle de grâce et de pardon qui libère les couples qui vivent avec une honte ou une culpabilité d'avoir avorté dans le passé. C'est cette bonne nouvelle qui nous donne le courage d'avoir des enfants, malgré la peur, malgré l'état de notre monde, parce que ultimement on a confiance dans le Dieu de l'éternité.
Et si vous aimeriez en savoir plus sur cette bonne nouvelle, je vous invite à ouvrir une Bible, à ouvrir l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc par exemple, ou même l'Épître aux Romains. Laissez-vous impressionner, laissez-vous bouleverser par la personne de Jésus. Le seul qui avait le droit de nous condamner, de nous lancer la première pierre, de nous juger, parce qu'il était parfait. Mais au contraire, il s'est livré pour nous sauver, pour nous accueillir dans la famille de Dieu. Un endroit sûr, sécuritaire et épanouissant. Parlant de famille, il va falloir que je vous laisse parce que mes enfants arrivent bientôt et je dois me préparer pour la guerre de pompons pour être sûr d'avoir une chance de gagner. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce message va vous parler individuellement.